Salutations! J'aimerais commencer cette vidéo par une observation que j'ai faite récemment. Peut-être avez-vous, comme moi, ces derniers temps, et particulièrement ces derniers temps, trouvé que regarder des informations sur internet ou dans les journaux était anxiogène, particulièrement anxiogène. Quand j'ai voulu déconstruire ce sentiment, je me suis rendu compte qu'il y avait à l'origine deux choses. D'abord le sentiment d'être spectateur, sans pouvoir agir. Un peu comme quand on est au cinéma et qu'on sait qu'une catastrophe va survenir, mais que de toute façon on ne peut rien y faire puisqu'on n'est que spectateur. Ensuite, paradoxalement, le fait d'être considéré, en tant que citoyen, comme un acteur responsable, mais aussi complice et donc coupable de la catastrophe écologique. Alors on commence à s'en rendre compte, le réchauffement climatique ce n'est pas que pour les autres. Des épisodes de sécheresse, des épisodes graves, surviennent en Europe et notamment en France. Je pense à une image en particulier, l'image de rivières asséchées avec des poissons mourant par milliers. De quoi nous rappeler une chose qui nous paraît si évidente qu'on en vient pourtant parfois à l'oublier, l'eau, c'est la vie. Le changement climatique, chacun le sait, n'en est qu'à ses débuts. Il faudrait donc par conséquent s'habituer à ce genre d'épisode et à ce genre d'image, ou alors le refuser, ce qui supposerait de s'en donner les moyens. Mais comment ? Tout ça m'a donné envie de finir un projet que j'ai commencé il y a quelques années, un projet documentaire. En 2016, je suis allé en Inde à la rencontre de Rajendra Singh. Rajendra est cet homme connu pour avoir restauré 7 rivières en appliquant une technique traditionnelle qui s'appelle la Djawad, une technique oubliée de tous. Parti d'un désert total, il a transformé un territoire de la taille de Paris, petite couronne, en une réserve naturelle florissante où l'environnement, à la fois écologique mais aussi social, est aujourd'hui rétabli. Une chose m'a donné envie de retourner en Inde pour finir ce film. L'idée que l'on peut défier la fatalité en s'organisant collectivement. Car le travail amorcé par Rajendra Singh est avant tout un travail collectif, et c'est ce que j'ai envie de raconter. Non seulement en faisant un film, mais aussi en organisant, grâce au film, à partir du film, des moments de réflexion collective, des rencontres, des débats, des échanges d'idées, afin que cette expérience fédère des dynamiques de groupe, génère des initiatives et peut-être même des idées innovantes pour lutter contre le péril écologique. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous sommes à l'ère du numérique et qu'il est très facile de diffuser un film. Que ce soit de manière classique, en projetant le film au cinéma ou en le mettant en ligne, ou pour peu qu'on ait un vidéoprojecteur et une toile blanche, ce qui est mon cas, qu'on invente d'autres solutions, il y a plein de choses possibles. Pour mettre tout ça en place, nous allons organiser une campagne de souscription. Ça signifie que ce projet aura besoin d'un soutien collectif préalable pour exister. Non seulement pour les financements, bien entendu, mais aussi pour créer des réseaux de diffusion et des espaces aussi où le projeter. Il n'y aurait aucun sens à faire ce film si une volonté collective de le faire exister et de le partager n'existait pas. Et c'est la raison pour laquelle nous le soumettons aujourd'hui à une campagne de souscription. Si vous connaissez des associations ou des collectivités qui s'intéressent de près ou de loin à la question de la résilience sociale et écologique, si vous-même, avec des amis, de la famille ou des voisins, voire même une association, vous avez envie d'organiser une projection ou même tout simplement de nous soutenir et de faire marcher le bouche à oreille, eh bien n'hésitez pas à vous servir de l'adresse internet qui apparaît sous cette vidéo. D'avance, on vous remercie, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt.